à 10h45 sur Chérie FM Guinée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. Jeudi 23 juin 2016, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission, la tribune de l'actualité plus, l'émission qui vous donne la possibilité de mieux cerner les contours de l'évolution de l'actualité en Guinée, en Afrique et partout dans le monde. À présent, place aux invités ici dans ce studio, sur ce plateau, Adonis Bio-Kondiano, président fondateur de l'ONG Child Friends Guinée, et Tamba Adrien Koundounou, vice-président de la même ONG. Première question pour monsieur Adonis. Est-ce que j'ai bien prononcé le nom de l'ONG? Tout à fait. Ah, d'accord. Pourquoi cette ONG? Ah non, moi je ne dirais pas que ça a été bien prononcé. Adonis. Non, le nom de l'ONG. J'ai dit bien le nom de l'ONG. Ah, d'accord. J'avais cru que c'était mon nom. Oui, Dauda, alors, il faut m'aider. Alors, avant d'aller avec les questions qui intéressent l'intérieur de l'ONG, pourquoi Child Friends, je vais dire? Je commencerai tout d'abord par dire bonjour aux enfants qui sont notre cible. Alors, pourquoi Child Friend Guinée? Child Friend Guinée veut dire d'abord, dans l'expression française, les amis de l'enfant. Pourquoi l'appellation en anglais? Alors aujourd'hui, depuis la naissance de l'ONG, d'ailleurs, on s'est dit que c'est une ONG qui a une grande ambition. Alors, on ne se limitera pas seulement en Guinée ou en Afrique. L'ONG, demain ou après-demain, peut avoir vraiment de grandes racines, peut avoir de grandes ambitions et peut aller au-delà de nos frontières. Alors, pas seulement les enfants guinéens, donc on aura besoin de fédérer, même avec des enfants d'outre-mer. Même avec les enfants d'outre-mer, mais ça ne veut pas dire que les amis de l'enfant, que ça c'est exclusivement guinéen. C'est quand même le français, c'est international. Il y a d'autres pays Pourquoi qui sont... Pourquoi le concept anglais pas français alors que nous sommes dans un pays francophone aussi qui ne sont pas anglophones. Tout à fait, il faut donner la chance aux enfants d'outre-mer, comme je le disais au prime abord. C'est vrai, aujourd'hui, la première ambition d'abord, c'est de soutenir les enfants guinéens, c'est de protéger les enfants guinéens. Critère de proximité. Voilà. Mais on ne se limitera pas seulement à ce critère. Alors, on aurait bien envie aussi de défendre les enfants des autres pays anglophones. Donc, d'où l'appellation Child Friend Guinée. Parce que là, on a constaté toutes les ONG qui naissent ne prennent l'appellation guinéenne ou française. Alors, nous, on a voulu un peu changer la chose, histoire un peu de donner la chance aux autres enfants afin qu'ils puissent totalement s'intéresser à notre chance, est-ce qu'il y a une chance que vous donnez aux autres enfants ou vous priorisez les autres enfants? Parce que nous sommes dans un pays francophone quand même. La priorité, la priorité, elle est là pour les enfants anglophones. Tout à fait. Non, on ne dira pas que la priorité c'est aux enfants anglophones parce que moi, ma fille, par exemple, quand vous lui dites child friends, elle va se demander c'est quoi? Elle sera même pas prononcé, mais les amis de l'enfant, déjà aujourd'hui, globalement, nous savions que c'est le français qui est enseigné dans nos écoles. Mais aussi, il faut vraiment prôner, il faut aussi prôner pour d'autres langues. Aujourd'hui, même le président de la République se bat et tout dernièrement, on l'écoutait dans son discours. Et aujourd'hui, même les institutions en charge du bien-être de l'enfant œuvrent aujourd'hui à ce qu'il y ait l'apprentissage même de l'anglais dès le bas âge. Donc aujourd'hui, si nous parlons d'enfants, alors c'est déjà une priorité aussi, afin que ces enfants puissent vraiment comprendre totalement l'anglais. Alors pourquoi cette ONG? Très bien, une très belle question. Alors, comme vous le disiez à l'entame de l'émission, moi c'est Kondiano Adonis Bio. Alors, j'ai été député au Parlement des enfants de Guinée. Et tout de suite après mon passage au Parlement des enfants, je me disais que j'avais un devoir moral vis-à-vis... enfant. Oui. Alors, oui, parce que dans la Convention relative aux droits de l'enfant, l'enfant, c'est tout être âgé de 0 à 18 ans. Alors, aujourd'hui, je ne suis plus enfant, mais je me disais que j'avais un devoir moral vis-à-vis des enfants. Alors, ce devoir, il fallait vraiment l'innover par de grandes actions. Donc tout de suite, j'ai réfléchi, j'ai dit il faut vraiment mettre une structure en place qui puisse vraiment donner la chance à tous les enfants de se retrouver là. Alors par le concours d'un de mes frères économistes qui est d'ailleurs dans ce studio, qui est le vice-président de l'ONG, Koundounou Tamba Adrien, on s'est mis sur pied, on a analysé sur un certain nombre de problèmes aujourd'hui qui assaillent les enfants guinéens. Alors on s'est dit,
Bon, il faut vraiment qu'il y ait une structure en place qui puisse vraiment aider ces enfants à sortir vraiment de cette situation. D'ailleurs, l'objectif principal de l'ONG Child Friend Guinea, c'est de défendre d'abord, soutenir, mais protéger toutes les actions en faveur des enfants. Mais plus spécifiquement, les enfants vivant en situation difficile. Alors, les enfants vivant en situation difficile, vous avez été député des enfants. Quand on est député des enfants, quelles sont les tâches auxquelles on est commis? Votre question elle est très pertinente. Les tâches auxquelles on est censé, s'il faut, de pouvoir faire face. La première tâche d'abord, c'est de voter les lois. Alors, voter les lois, comme vous savez, à la grande assemblée, voilà, comme ça se passe. Et la deuxième des choses, c'est vous êtes le porte-flambeau, encore le porte-parole de tous les enfants d'une localité donnée. Je me rappelais d'alors parce que moi j'avais commencé par Guékédou, d'abord où j'étais député de Guékédou. Alors avant de venir maintenant à l'Assemblée nationale, à la grande assemblée. Donc tout de suite, quand vous êtes là élu, alors vous êtes censé d'écouter, de faire face aux problèmes des enfants de cette localité, de résoudre leurs problèmes et éventuellement faire le plaidoyer auprès de l'État. Parce que nous savions que le Parlement des enfants de Guinée relève du ministère de l'Action sociale. Alors, c'est vrai que même si d'alors, nous qui étions à l'intérieur, nous avions eu beaucoup d'opportunités avec Plan Guinée, UNICEF et tout. Voilà, c'est même vers la fin qu'on a compris que le Parlement des enfants n'était pas une structure de Plan Guinée ou de l'UNICEF, mais plutôt c'était une structure relevant du ministère de l'Action sociale. Alors, Tamba Adrien Koundouno, qui est le vice-président de cette ONG Child Friends, vous dites que vous vous investissez dans l'accompagnement, dans l'assistance des enfants, comment aider les enfants. Alors, comment vous les aidez et qu'est-ce que vous faites concrètement pour les aider? Je commencerai d'abord par dire bonjour à vos millions de téléspectateurs. Déjà, l'ONG Child Friend Guinée, comme venait de le dire mon président, Adonis Biokondiano, ça a eu naissance depuis septembre 2015. Et nous avons pour ambition de venir au secours à tous les enfants de la Guinée et aussi du reste du monde, d'où l'appellation déjà Child Friend Guinée. Notre vocation, c'est quoi? Comment soutenir les enfants? Ces enfants, aujourd'hui, il suffit tout simplement de faire un tour dans la vie. Lorsque vous voyez combien de fois les enfants, aujourd'hui, souffrent. Les enfants, aujourd'hui, ces enfants albinos, ces enfants qui sont là dans la vie, qui errent dans la vie avec des conditions très difficiles. Vu tous ces constats qu'ils ont eu à faire, on s'est mis en place pour dire ces enfants ont besoin d'avoir quelqu'un qui soit proche d'eux. D'où nous nous sommes constitués en tant qu'amis de ces enfants, pour être leur porte-parole, pour défendre leur cause, parce que et en tant que des gens, étant des personnes démunies, ils ne peuvent pas se mettre devant des institutions, devant des personnes pour venir à leur secours. Parce que les droits est vraiment très très négligé, n'est pas pris en compte. Nous nous sommes mis en place pour non seulement défendre leurs droits, les protéger et les venir au secours. D'un point de vue social, ce n'est pas tellement grave, mais d'un point de vue sociologique, vous êtes Koundouno, il est Kondiano, le président et le vice-président dans une même ethnie. Est-ce que vous trouvez cela normal quand on sait qu'aujourd'hui, les clivages ethniques, les gens ils vont dire automatiquement c'est une ONG exclusivement réservée pour leur ethnie. Est-ce que vous avez ce problème? Et je pense que pour le moment, nous, ce n'est pas l'ethnie qui nous préoccupe, mais les idées. Quelles sont ces personnes qui ont eu ces constats, qui ont eu à faire ces constats et qui ont eu ces idées? Et les idées qu'on a eu à mettre en place, on n'a pas tout de suite vu ici. Est-ce que c'est un malinqué? Est-ce que c'est un Kissien ou un Soussou qui est là? C'est pourquoi j'ai dit d'un point de vue social, ce n'est pas un problème. Oui, mais déjà, c'est là qu'ils sont en train de dire. Les nous ou bien les Koundouno ou être Kissien n'est pas le problème chez nous. Mais comment se mettre très proche de l'enfant et venir comment se mettre au service de l'enfant? Au service de l'enfant. C'est le plus important. C'est le plus important. On ne s'est pas mis déjà tout de suite là pour dire, parce que nous sommes Kissiens. Quand on est Kissien, on relève de la Guinée, nous sommes tous de la Guinée. Et si c'est nous qui avons eu l'initiative, on pourra faire appel. Et c'est pourquoi même, vous avez beaucoup d'autres personnes qui sont d'autres ethnies qui appartiennent à l'ONG. On ne s'est pas limité aux Kissiens. À vous deux seulement. Mais on a fait appel aux différentes structures, aux différentes personnes qui viennent d'autres ethnies. Il y a des Diallo, il y a des Kanté, Kamara et d'autres. Il y a des Kondé, il y a des Kamara, il y en a beaucoup. D'accord. Kamara, ce n'est pas la peine. Hein, Ce qui reste que la Kamara est transversale en Guinée.
Même si Issa Kamara relève encore le flambeau. Ah bon? Alors, Kamara, c'est le problème. Il faut bien le rappeler. L'autre question que je voulais poser, parce que je reste toujours sur ma fin par rapport à ma question que j'ai posée à M. Koundouno. Il ne suffit pas seulement de dire nous allons encadrer les enfants, nous allons accompagner les enfants, nous allons aider les enfants. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Quel élément concret vous posez qui va dans le sens d'aider les enfants et que l'enfant même se rende compte que oui, je suis aidé, oui, il y a une attention particulière sur moi. Qu'est-ce que vous faites? J'allais en venir même par rapport à cette question. Oui. Et votre question, elle est très pertinente. À ce niveau, nous avions essayé de faire la particularité. Quand je dis la particularité, beaucoup d'ONG naissent aujourd'hui. Dès qu'elles naissent, automatiquement, c'est de miser soit sur du butin ou aller vers les institutions pour demander un financement. Mais nous, on a créé cette différence. Parce qu'on est allé d'un constat global pour vraiment comprendre la situation des enfants. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure à l'entame de mon intervention, les enfants, ils souffrent. Ils vivent dans des conditions très misérables. Alors, depuis la naissance donc, de l'ONG, nous, on s'est inscrit vraiment dans une logique de mise en place, s'il faut, d'actions concrètes. Alors, dans cette mise en place d'actions concrètes, on est allé d'abord, la première action que nous avions essayé de mener, c'était une enquête, une étude d'enquête pour comprendre les vrais problèmes qui assaillent notre système éducatif. Et là, vous comprendrez même, c'est-à-dire pour revenir un peu en arrière, l'ONG Child Friend Guinée a 3 domaines pour le moment, qui ne sont rien d'autre, la promotion de l'éducation, la promotion de la santé infantile, la survie et la protection. D'ailleurs, c'est le volet sur lequel nous nous appesantissons pour le moment, la protection. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'ONG naissent sensibilisation. Mais nous, on s'est dit, l'enfant qui est là, nous, on a même un slogan, l'enfant au cœur de notre action. Alors, il faut que cet enfant soit protégé. Alors, après donc cette première action qui consistait à faire une étude d'enquête sur le terrain pour comprendre les problèmes des enfants, on est allé sur la base d'un échantillon d'écoles. Parce que là, on ne pouvait pas faire l'enquête dans toutes les écoles de la Guinée. Oui. Vu que nos moyens soient limités pour le moment. Alors, on a essayé de faire une étude d'enquête dans 5 écoles. Ces 5 écoles tenant compte, bien sûr, des 5 communes de Conakry. Alors, les problèmes, à peu près, sont les mêmes. Mais les enfants qui sont là sont issus de familles différentes. Donc, la deuxième activité, on a essayé de faire une sensibilisation porte à porte pour interpeller les parents, pour leur dire, écoutez, mettre au monde, c'est une très bonne chose. Mais éduquer et encadrer, c'est une noble et exaltante mission. Alors, la troisième action, là, c'était après donc cette étude d'enquête, il fallait aussi interpeller les autorités à tous les niveaux pour leur dire, écoutez, aujourd'hui, nous sommes une ONG, mais il faut que ça cesse. Il faut vraiment prendre la situation des enfants à bras le corps. Alors, on est allé vers le ministère de l'Action sociale pour leur expliquer notre projet. Alors, ils ne nous ont pas appelés, ils n'ont pas réagi. On est allé vers le ministère de l'enseignement préuniversitaire, qui est le ministère en charge de l'éducation, donc pour leur expliquer. Et monsieur le ministre de l'enseignement préuniversitaire a daigné nous recevoir 3 fois même dans son bureau. On lui a expliqué notre projet. Alors la troisième action, là c'est le projet sur lequel d'ailleurs nous allons beaucoup miser les ouvertures à venir. Ça sera le projet suivi et encadrement des enfants. Mais ces enfants, les élèves bien sûr. Alors, donc la 4e action, là on a mis cette action à profit, c'était le jeudi dernier d'ailleurs, vous étiez là les journalistes. Alors c'était la journée mondiale de l'enfant africain, une journée souvent passée inaperçue en Guinée. Nous avions mis cette journée à profit pour interpeller, pour attirer l'attention des décideurs étatiques et non étatiques par une conférence de presse qu'on a d'ailleurs tenue à la maison de la presse de Colère. Et d'autres actions aussi sont en cours, toujours dans le volet de l'éducation et la santé. D'accord. Alors, vous avez dit que, parce que c'était d'abord fondamental d'appréhender le problème. Oui. Lorsque vous avez appréhendé le problème, est-ce que derrière, vous vous êtes intéressé aux causes? Parce que pour aussi résoudre le problème, il faut d'abord résoudre le problème à la base, le diagnostic à la base. Est-ce que vous êtes intéressé, vous êtes intéressé aux causes de ces problèmes aujourd'hui? Tout à fait. On s'est beaucoup intéressé à ces différentes causes. La première cause d'abord, c'est l'absence de l'État. C'est l'absence de l'État. Quand je dis l'absence de l'État, aujourd'hui l'État fait beaucoup de choses. Mais encore, l'État est censé de poser beaucoup d'actions.
Aujourd'hui, nous avions le ministère en charge de l'action sociale qui ne peut pas vraiment faire face à tous les problèmes. Donc, c'est d'ailleurs la chose qui nous a vraiment titillé à l'esprit pour dire, nous, étant une ONG, on peut faire quelque chose. On peut apporter notre part de contribution à l'édification de notre nation guinéenne. Alors, la deuxième des causes, aujourd'hui, c'est la pauvreté. Nous savions que la Guinée, c'est un pays pauvre. C'est un pays pauvre. Tenant compte même de l'identification des groupes de pays sous-développés, la Guinée peut même se retrouver dans 2 voire 3 catégories de pays sous-développés. Bien sûr, les pays pauvres très endettés, les pays moins avancés, les pays à revenus intermédiaires. Alors aujourd'hui, nous savions qu'à la base, nos populations, nos familles sont très pauvres. De telle sorte que parfois, ils ont du mal vraiment à faire face aux problèmes de ces enfants. Alors l'autre chose, l'autre cause, c'est la guerre. Nous savions qu'en Guinée, on a connu, même si bon, pas la guerre en tant que telle, mais on a connu des agressions rebelles à un moment donné. Par exemple, le long des frontières, comme la Madina ou la donc cela a fait que beaucoup d'enfants, par exemple orphelins aujourd'hui, ont perdu leurs parents. Alors par manque de soutien aujourd'hui, ils se retrouvent dans la rue. Alors, l'autre cause qu'on a essayé aussi de d'élucider, c'est quoi? C'est la démission des parents. Aujourd'hui, les parents, ils ont totalement démissionné dans l'éducation de leurs enfants. J'aime toujours dire, c'est une bonne chose de mettre au monde. Mais aujourd'hui, les parents, ils mettent les enfants, ils sont là, le parent, il ne sait même pas, est-ce que l'enfant, il est sorti le matin, il est parti par exemple à l'école. Est-ce que l'enfant, il est resté à l'école jusqu'à 12h, jusqu'à 13h? Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Tout ce qu'ils savent, c'est-à-dire, c'est de donner, par exemple, à manger à l'enfant. Pourtant, l'enfant, il a 10 principaux droits. Mais il se trouve que ces droits sont bâclés. Ces droits même sont méconnus par ses parents. Par les parents, mais aussi par les enfants. Par les enfants eux-mêmes. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous prenons d'abord pour les devoirs. En premier lieu, pour les devoirs. Et ensuite, les droits. Parce qu'il se trouve aujourd'hui, beaucoup d'enfants aussi, une autre catégorie d'enfants, ils se trouvent dans toutes les conditions requises. Mais ils refusent de prendre leur destin à bras le corps. Donc, ils sont là, ils sont bien scolarisés. Le matin, il est dans toutes les conditions nécessaires. C'est un véhicule qui le dépose à l'école. C'est un véhicule qui le dépose. Qui vient le reprendre. L'enfant lui-même refuse vraiment de prendre conscience. Donc, c'est pourquoi nous, d'abord, nous prenons pour les devoirs. Parce que le droit ne se réclame qu'après l'accomplissement du devoir. D'accord. Vous avez hiérarchisé des 10 principes. Oui, les 10 principes de ces enfants, de l'enfant. Oui. On peut en savoir quelques-uns? Les 10 droits. Oui, tout à fait. Déjà, je peux vous assurer ou je peux vraiment vous attirer votre attention que le premier droit d'abord de tout enfant, oui. Le premier droit de tout enfant, c'est le droit à un nom et à une nationalité. Alors, nous savions qu'il y a vraiment... Ça, vous en avez? Vous en avez? Oui. Vos parents vous ont donné un nom et un prénom? Oui. Vous avez une nationalité aussi? Tout à fait. Le principe suivant? Le principe suivant, c'est le droit à une alimentation suffisante. Vos parents vous en avez donné? Oui. Ou en d'autres termes, on dira le droit à une alimentation saine et équilibrée. Même si nous sommes dans un pays sous-développé, on ne parlera pas de l'équilibre en tant que tel. Daouda n'assure pas ça d'abord, il vient de se marier. Le marié n'est pas l'enfant. Il vient de se marier, il n'a pas encore d'enfant. Déjà, l'autre principe. L'autre principe, c'est le droit à une éducation propre. À une éducation propre. Aujourd'hui, vous trouvez beaucoup d'enfants qui heurtent dans la rue. Ils sont pas à l'école. C'est pas normal. Quant à la sauvette, voilà. qui sont alors très exposés, ces enfants. Aujourd'hui, c'est-à-dire, pourtant, l'éducation en Guinée coûte moins cher. Mais les parents, quelque part, c'est aussi l'analphabétisme, qui est d'ailleurs l'une des causes aussi. Ils démissionnent carrément. Voilà. Ils démissionnent. Donc, beaucoup de parents aujourd'hui ne connaissent pas vraiment, c'est-à-dire, c'est quoi le droit de l'enfant. Alors, nous, c'est pourquoi, d'ailleurs, les amis de l'enfant, nous essayerons vraiment de leur développer cette thématique pour leur montrer que l'enfant, il a un sens, il a une dignité. Oui, l'autre droit. Le droit à la santé. À la santé. Oui. Maintenant, Tamba Adrien Koundouno. J'ai une question qui est pendante. Vous avez hiérarchisé pour Adonis. Voilà, pour Adonis, et d'ailleurs qui va être transversale pour Adonis et Tamba Adrien. Vous avez hiérarchisé les problèmes. Vous avez commencé par la démission de l'État, la pauvreté, les guerres, la démission des parents. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que la démission des parents soit fondamentale, prime sur l'absence de l'État? Parce que avant que l'enfant n'arrive à l'école, d'abord,
son épanouissement commence à la maison. Son éducation commence à la maison. Son encadrement commence à la maison. Est-ce que lorsque cela est raté, il y a lieu de responsabiliser plus l'État dehors? Bien, à ce niveau, pourquoi je dis, et je pointe du doigt, c'est-à-dire sur l'État, l'État est le premier garant de nos droits. C'est en ce sens où je pointe d'abord du doigt vraiment sur l'État. C'est même quand le père de famille ou la mère de famille faillit, il revient à l'État de le rappeler à l'ordre. À l'État de le ramener à l'ordre. Aujourd'hui, je suis pleinement d'accord avec vous, M. Daouda, quand vous dites que l'éducation d'un enfant commence d'abord dans sa famille. C'est vrai, la famille, c'est la cellule de base de toute société donnée. Mais vous conviendrez avec moi que l'État aujourd'hui fait moins d'actions en faveur des enfants. Et c'est le lieu et le moment d'ailleurs d'attirer l'attention encore une fois de plus les décideurs à tous les niveaux pour leur dire qu'aujourd'hui les enfants, d'ailleurs on est vraiment en juin. Juin c'est le mois de l'enfant. Voilà, juin c'est le mois de l'enfant. Qu'on puisse comprendre aujourd'hui que l'enfant qui est là, qui vit sous le toit de ses parents, qui vit dans la rue, qui vit vraiment dans les conditions très misérables, est censé vraiment d'être dans les conditions requises. Okay. Alors, l'autre aspect, Adrien Koundouno, c'est vrai, la démission, les guerres sont là, la pauvreté est là, mais est-ce que la pauvreté peut fondamentalement justifier le comportement incorrect, par exemple, d'un enfant? Parce que vous avez rappelé Adonis tout à l'heure, il y a des enfants qui sont dans toutes les conditions favorisant leur intégration, favorisant leur épanouissement, mais qui refusent de prendre conscience. Est-ce que là, on peut dire que la pauvreté est un élément fondamental du comportement qui déroute l'enfant? Et moi, je dirais oui, parce que lorsqu'on prend aujourd'hui, par exemple, le cas spécifique de la Guinée, ces enfants qui ont le minimum vital ne sont pas plus nombreux que ces enfants qui sont là aujourd'hui, qui ont vraiment des difficultés d'aller à l'école, les difficultés de manger, parce que le manger est le deuxième droit de l'enfant. Étant déjà donné que l'enfant a son nom, donné par son papa et sa maman, la deuxième chose, ça veut dire l'État, en contribution de ses parents, doit assurer son manger. Mais ces enfants sont là, d'autres, ils ont la volonté d'étudier, ils ont toute cette volonté, mais ils n'ont pas le manger. Et quand un enfant n'a pas le manger sur lui, ça veut dire déjà qu'il a vraiment quelque chose qui freine son développement, son épanouissement. Maintenant, même pour réfléchir, pour penser, il a des difficultés de penser. Comment est-ce que voulez-vous qu'une nation puisse se développer dès lors qu'on ne pense pas à donner de l'alimentation équilibrée à un enfant? Le sac vide ne s'arrête pas. Et ceux qui ont, ma question est là encore, et ceux qui ont toutes ces conditions sont remplies, ceux dont les conditions sont remplies, mais aussi qui n'arrivent pas à se tirer d'affaire. Parce que les parents peuvent faire quelque chose, mais il revient aussi, vous avez dit qu'il faut prioriser d'abord les devoirs. Le parent peut faire quelque chose, mais est-ce qu'il ne revient pas aussi à l'enfant, parfois, de prendre conscience, de comprendre qu'est-ce que je dois donner en réponse à ce que papa a posé comme acte pour mon épanouissement? C'est pourquoi justement nous nous sommes constitués en tant qu'amis des enfants pour venir à travers des sensibilisations, à travers des sketchs qu'on va mettre en place, à travers des conférences de presse et des débats qu'ils sont en train de faire pour attirer non seulement l'attention des parents, c'est le problème de la scolarisation des enfants. Et maintenant, ceux qui ont eu la chance d'être scolarisés, qu'on leur donne aussi la chance de suivre très bien leurs cours dans de bons milieux. Ça, c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. Maintenant, pour les enfants, une fois que tu as la chance d'être scolarisé, ça veut dire que tu dois vraiment prendre à bras le corps ces études. Nous allons nous mettre au profit, nous allons mettre cela à profit pour permettre à ces enfants de savoir d'abord l'importance de l'éducation, c'est quoi? Pour une fille, pour un garçon, quand tu es scolarisé, par exemple pour une fille, cela peut t'aider à ne pas tomber enceinte avec des grossesses précoces. Vous voyez? Aujourd'hui, ça peut t'aider à ne pas être violenté par des hommes. Parce que quand tu es à l'école, tu étudies bien, ça va te permettre à comprendre comment est la vie. Tu as déjà un premier bon mari. Vous voyez? Qui ne te trahira jamais. Qui ne va jamais te trahir. Mais déjà que tu as été scolarisé, il faut que tu prennes conscience que mes parents ont fait déjà les devoirs pour me mettre à l'école. Parce que ce n'est pas eux qui vont étudier à ma place. C'est toi-même l'enfant qui doit étudier et te permettre d'être un homme. Maintenant, ça, ce qui va aider ces enfants, c'est beaucoup la sensibilisation. Parce que le problème qui freine aussi, notre problème en Guinée ici, c'est la sensibilisation. Et l'État, et les partenaires. Il faut que tout le monde mette ses actions ensemble pour pouvoir sensibiliser ces enfants, pour nous permettre à ce que ces enfants qui sont et qui relèvent
qui sont la relève de notre pays, puissent aller en avant dans la scolarisation. Deux invités, mesdames et messieurs, dans ce studio et sur ce plateau. Adonis Biokondiano, président fondateur de l'ONG Child Friends Guinée, et Tamba Adrien Koundouno, vice-président de la même structure. Avec les deux, nous sommes en train de parler de leur ONG, de son domaine d'intervention, de ses rapports avec les autres structures qui existent déjà sur le terrain. Dans votre intervention tout à l'heure, vous avez abordé le cas des albinos. Déjà, on sait que une fois que quelqu'un d'abord, les albinos, c'est des couches stigmatisées, vulnérables dans la société de manière générale, pour ne pas dire persécutées même. Et quand on prend les enfants de cette couche, ça va être la situation empire. Quel constat particulier vous avez fait des albinos enfants dans notre capitale d'abord? Le constat, il est très amer. Et déjà, par rapport à l'enquête dont je parlais tout à l'heure, au cours de cette enquête, l'enquête nous a permis vraiment de comprendre beaucoup de problèmes. Les problèmes dans le cadre de la santé, éventuellement les problèmes dans le cadre de l'éducation. Alors, à l'issue donc de cette enquête, on a compris, on a pointé du doigt, c'est-à-dire on a mis un cachet particulier, disons, sur la situation des albinos. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est une couche fragile qui est très marginalisée. Alors, ne serait-ce que par rapport à leur peau, aujourd'hui, quand vous faites même un tour dans une école, vous ne trouverez peut-être qu'un ou deux albinos, peut-être dans toute une entité. Ouais. Alors, ces enfants... Tout le reste sont en train de quémander. Voilà, tout le reste, ils sont là. Quand bien vous êtes à bord de votre véhicule, c'est des enfants qui viennent s'adosser pour quémander. Pourtant, c'est des pratiques qui doivent cesser. Si je dis que l'État est absent, aujourd'hui, l'État doit vraiment engager de grandes actions. C'est vrai, oui, il y a beaucoup d'institutions qui œuvrent en la matière. Alors, à ce niveau même, nous avions une action très concrète, parce qu'on ne se limitera pas seulement, c'est-à-dire à la dénonciation ou encore à l'illustration du problème. Mais aussi, il faut poser un acte. Déjà, le problème, il est là. Il faut vraiment le résoudre. Nous allons faire quoi? On a prévu dans notre plan d'action un volet qui est l'insertion. Alors, l'insertion sera à deux niveaux. Nous essayerons, par les moyens qu'on aura à notre possession, d'insérer ces enfants que nous aurons à notre actif, soit à l'école, pour ceux qui voudront bien continuer à l'école, et une autre catégorie dans les corps de métier. Alors aujourd'hui, je sais que l'État fait moins en ce sens. Donc nous avions pensé, étant une ONG, les Amis de l'Enfant. Malgré les écoles professionnelles, malgré les écoles, il y a quand même, il ne faut pas aussi nier les efforts de l'État. On a vu, non, je ne dirais pas. Oui, c'est vrai, je ne dirais pas que l'État ne fait rien. Parce qu'on sait quand même depuis l'arrivée, par exemple, de Sanaba Kaba à la tête du ministère de l'Action sociale. Oui, tout à fait. Je ne dirais pas que elle va beaucoup à l'offensive. Oui, quand même, ça, j'en suis conscient. Je ne dirais pas que l'État ne fait rien. L'État fait beaucoup d'actions. Mais l'État est censé encore aujourd'hui de faire mieux. Parce que les enfants, c'est pas des enfants d'une seule localité. Quand vous faites, aujourd'hui, si je vois peut-être, oui, des actions sont posées, faites un tour un peu à l'intérieur de la Guinée, à l'intérieur du pays. Vous partez vers Kissidougou, vers Dabola, Kankan et autres. Les enfants, c'est les mêmes réalités. Donc, on ne peut pas poser peut-être une action pour les enfants seulement de Conakry. Les enfants de Conakry ne sont pas seulement les mieux priorisés que les enfants. On a vu le lancement du mois de l'enfant du côté de Massenta, et la clôture, ça va être à Bokeh, je crois bien, ou à Pita. Je ne suis pas contre aujourd'hui, mais l'État est censé encore d'engager beaucoup plus d'actions. Parce que l'enfant d'aujourd'hui, c'est le citoyen de demain et la relève des nations. Alors, si cette relève n'est pas préparée, alors que deviendra le sort de notre pays, la Guinée? Alors, c'est en ce sens où nous interpellons l'État. C'est pourquoi on dit tambour l'école, tambour la nation. L'autre aspect, toujours dans le cadre de l'éducation, vous avez dit que dans aussi vos priorités, vous avez ambition d'aller vers une culture d'auto-emploi et de fraternité entre les élèves. D'abord, l'auto-emploi. De quels moyens disposez-vous pour procéder ou pour arriver à l'auto-emploi? Ou c'est juste la théorie que vous allez apprendre à ces enfants? Ou comment vous allez faire? Bien, à ce niveau, c'est pourquoi nous avions préféré d'abord poser des actions. On a préféré poser des actions parce que nous avions pour conception dans notre ONG, on préfère dire on a déjà fait ça. Au lieu de dire nous voulons faire ceci, nous voulons faire cela. Alors aujourd'hui, nous essayerons à travers déjà toutes les actions qu'on a posées, que nous avions pu poser déjà depuis la naissance de l'ONG, et avec les perspectives,
avec les perspectives de chats que nous avions, aller vers les institutions pour leur dire, écoutez, nous sommes une ONG œuvrant pour la cause des enfants, surtout dans le volet de la protection de l'enfant. Alors nous allons aller vers eux pour leur expliquer, écoutez, nous voulons vraiment un soutien. Alors pour pouvoir aider ces enfants qui vivent dans les conditions misérables. Par rapport à l'auto-emploi, qu'est-ce qu'on voudrait dire spécifiquement à ce niveau? Les enfants, ils sont là. Aujourd'hui, c'est-à-dire, ils sont dans les écoles. Ils sont dans les écoles et il se trouve que ces enfants, parfois, n'aient même pas une certaine connaissance par rapport à la culture de leur pays. Alors nous, par rapport aux ateliers de formation, par rapport aux conférences débats qu'on aura à organiser, alors nous essayerons, s'il faut, d'aider ces enfants à avoir beaucoup plus de connaissances par rapport à la culture. Mais éventuellement, dans l'une de nos priorités d'ailleurs aussi, où on a parlé, c'est-à-dire du renforcement des capacités dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vous trouvez aujourd'hui des élèves qui sont jusqu'au lycée, d'ailleurs des étudiants jusqu'à l'université, ils n'ont aucune connaissance en informatique. Il y a même des journalistes, voilà, il y a même d'autres qui sont en fonction. En fonction même, oui, vous trouverez même des fonctionnaires même de l'État qui n'ont aucune connaissance en informatique. Et nous, étant une ONG, les amis de l'enfant, nous essayerons de donner déjà une chance aux enfants dès le bas âge d'avoir une connaissance en informatique, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cela ne peut être possible que dans un centre. Est-ce que vous disposez aujourd'hui d'un centre de prestation, d'un centre de formation en informatique, Adrien Koundouno? Cette question va vous arriver avant de bondir sur cet autre aspect de la culture, de la fraternité entre les enfants. Et comme il venait de le dire, ça sera en fonction de l'appui que nous pourrons obtenir de nos partenaires. Nous allons nous diriger vers soit un partenaire aussi qui évolue dans le domaine informatique, venir vers lui expliquer quelle serait son assistance, même si on devait payer, mais s'il pouvait nous fournir le service à moindre coût pour aussi, de sa manière, contribuer à la formation de ses enfants. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas lui dire aussi de ne pas de nous faire cela gratuitement, vu qu'il a des charges. Aujourd'hui, on n'a pas de courant dans notre pays. Le courant n'est pas régulier. Il a des gens qu'il doit aussi payer. Donc, nous viendrons vers lui pour qu'il nous fasse des rabais, mais ça sera fonction de l'appui que nous pourrons avoir de nos partenaires. Ça sera en fonction de l'appui que vous aurez avec vos partenaires. Vous parlez également de la culture de la fraternité entre les élèves. Peut-être avant cela, puisqu'il parle de la formation en informatique, on dit souvent quand on a de grandes ambitions et qu'on n'a pas les moyens, c'est un crime. C'est forcément un crime. Comment vous allez réussir à atteindre cet objectif? Vous comptez sur vos propres moyens ou déjà vous avez... Ou exclusivement les partenaires? C'est pourquoi j'ai commencé par dire nos premières actions ont consisté vraiment à nos propres moyens. Alors nous, d'abord, on s'est fixé des objectifs. Alors, on ne va pas dire tout de suite, oui, déjà, nous avions créé l'ONG, il faut tout de suite penser sur l'effort des autres. Non. D'abord, nous comptons sur nos propres efforts. Ensuite, sur l'effort maintenant des institutions, des structures qui ont les mêmes visions que la nôtre. Parce qu'aujourd'hui, notre vision est celle d'une nouvelle approche où tous les enfants peuvent acquérir des compétences et des capacités dans la formation, surtout. Parce que je me rappelle de l'une des thèses de notre premier président qui disait que l'éducation, c'est le stade suprême de l'instruction. Alors aujourd'hui, nous voulons axer plus d'efforts dans le cadre de l'éducation. Parce qu'à former, à éduquer ces enfants, aujourd'hui, on est convaincu que la Guinée pourra avancer. Donc, en ce sens, même si nous devons compter sur l'apport des bailleurs, qui est d'ailleurs un élément à ne pas occulter, mais d'abord, pour le moment, nous avions pu compter sur nos propres efforts. Et c'est d'ailleurs le lieu, le moment vraiment d'interpeller et de lancer vraiment un cri de cœur à toutes les institutions. Vous êtes presque à bout de souffle. Voilà. À toutes les institutions pour leur dire vraiment de nous venir au secours, de nous aider. À peine moins d'un an, déjà vous sentez à bout de souffle. Alors, non, les partenaires, on va les appeler, les partenaires, on les interpelle davantage à vous accompagner. Alors, l'autre question, peut-être que ça va être transversal, mais ça a aussi un caractère visiblement social et sociologique. Vous parlez de la culture, de la fraternité entre les élèves. Qu'est-ce que vous avez constaté pour que vous inscriviez cela aujourd'hui dans votre plan d'action? Bien, le constat, il est très pertinent. Aujourd'hui, quand vous tenez compte même à travers
la politique, je vais prendre globalement, la politique aujourd'hui fragilise nos peuples. Alors, cette politique fait que même les enfants, c'est-à-dire se lancent dedans. Tenez-vous bien, quand souvent il y a des manifestations, vous voyez même des petits enfants qui n'ont même pas 18 ans dans la rue, qui sortent dans la rue. Qui n'ont même pas 10 ans, qui sortent dans la rue. Le plus souvent, même dans notre sensibilisation, j'attire souvent l'attention des parents pour leur dire la politique n'appartient pas, n'intéresse pas les enfants. Alors, c'est aux parents de dire aux enfants, c'est-à-dire pour les parents bien sûr qui sont très soucieux de l'éducation de leurs enfants, qui sont soucieux du devenir de leurs enfants, de leur dire restez à la maison. Aujourd'hui, vous ne devez pas sortir. Donc, cela fait que des voisins qui vivent ensemble, aujourd'hui, à travers la politique, ils sont divisés. Et cette même division se répercute même au niveau de leurs enfants. Il se trouve que lui, il est du RPG, cet autre est de l'UFDG. Alors, parce que mon parent est du RPG, cet autre enfant a son père qui est au RDIG, quelque part là-bas. Alors, vous voyez qu'il y a même des rancunes qui naissent entre ces enfants. Et il se trouve que vraiment, les enfants, ils n'ont rien à voir avec la politique. Donc, ces mêmes enfants, vous voyez, même ces conflits se répercutent même dans les centres éducatifs. Alors, nous, à travers notre plan d'action, à travers toutes les perspectives qu'on a aujourd'hui, nous essayerons de développer des thématiques par des sketchs, par des scénettes, etc. pour attirer l'attention des enfants, pour leur dire, écoutez, vous êtes là, vous êtes censés vraiment de vous mettre dans la même assiette, de conjuguer un même verbe pour le devenir, pour le bonheur de la Guinée. Alors, c'est en ce sens où nous parlons vraiment d'une culture. Mais leur conseil d'ailleurs que l'école est apolitique. L'école est apolitique. L'autre chose qu'on va aussi faire, toujours sur la culture, si vous voyez un peu dans notre plan d'action, vous allez voir une partie où nous avons parlé de la plateforme performance. Au niveau de cette plateforme performance, ça sera ici un lieu où l'ensemble des élèves des différentes écoles vont se retrouver ici pour non seulement partager leurs connaissances, se mesurer en qualité de la formation qu'ils reçoivent des différentes écoles. Là, nous allons mettre des compétitions pour les permettre de voir est-ce que le niveau d'un élève X qui est là dans une école privée et d'un autre élève qui est dans une école publique, ils ont à peu près le même niveau. Puisque les programmes sont les mêmes. Est-ce que les programmes sont les mêmes? Ça sera des moyens d'évaluation pour nous. Cela va aussi permettre aux élèves l'émulation entre les élèves et ils vont se comprendre, ils vont se compléter. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à dire que dans les établissements publics en Guinée, il n'y a pas un bon encadrement, une bonne formation et que dans les écoles privées, c'est le contraire. Donc, nous allons mettre à travers cette plateforme performance, là, ce n'est pas à nous de juger, mais c'est le fruit et les résultats qu'on va obtenir ici qui vont donner la décision par rapport à qui est le meilleur. À qui est le meilleur? Depuis votre création, est-ce que vous avez commencé à nouer des relations avec d'autres structures qui existent déjà sur le terrain ou bien vous en avez un projet? Bien, tout à fait, c'est comme je le disais, nous on a vraiment créé la particularité. On a préféré d'abord poser des actions avant de tisser le partenariat. Alors donc, on était dans cette phase, on s'est dit qu'avec nos maigres moyens, avec nos propres fonds, on peut faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, nous, on s'est inscrit dans une logique pour dire, on n'est pas pauvre, plus que le pauvre, pour ne pas pouvoir soutenir le pauvre. Alors, donc, à travers cet engagement, on s'est dit, il faut d'abord poser des actions. Après avoir posé des actions concrètes, maintenant, on essaiera de nouer des relations avec d'autres structures qui ont les mêmes visions que notre ONG ou avec d'autres institutions œuvrant toujours dans le domaine de l'enfance. Alors, la seule partie où nous sommes partis, c'est au niveau du ministère de l'Enfance. Nous étions venus pour leur expliquer le contenu de notre ONG et des ambitions que nous avons et aussi les montrer la vision et aussi les montrer combien de fois les enfants sont maltraités ici en Guinée. Mais nous avons fait des courriers, on les a déposés, les courriers sont restés sans réponse. Alors, Madame Sanaba Kaba est interpellée à ces niveaux. C'est pourquoi même nous interpellons le ministère de l'action sociale à ce qu'ils acceptent de mettre en place un cadre d'échange entre les ONG avec toutes les personnes qui évoluent dans le cadre de l'enfance pour permettre, parce que c'est ce qui peut aussi le renforcer. Lorsque nous qui sommes sur le terrain, nous avons des informations, nous faisons des rapports vers eux, là, ça lui renforce beaucoup plus. Mais si vous vous mettez aujourd'hui, au bout de 4 mois, où on vous dit que dans la région de Mamou est la région où il y a beaucoup plus de cas de viol, avec 20 cas. Vous voyez, ça c'est des violences. Et tout récemment, au niveau
de Koya, il y a eu un nouveau-né le 17 6e mois qui a été volé à l'hôpital. Tout cela s'est fait au jeu de ces ministères. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Il y a même pas 3 jours, un autre aussi qui a versé de l'eau chaude sur sa petite sœur. Oui. Vous voyez? Donc, ça, c'est des cas vraiment qui sont là aujourd'hui à combattre, mais qui passent des fois inaperçus. Le 19 juin est consacré comme étant journée mondiale décrétée par les Nations Unies pour lutter contre la violence. Cette journée est aussi passée ici en Guinée inaperçue et rien n'a été fait. Il faut vraiment que les gens se mettent en tête que tant que les violences sont faites à l'encontre des enfants, nous ne pouvons pas, et ces enfants ne peuvent pas vivre dans un cadre vraiment de progrès. Donc, il est le lieu que les gens se mettent en place pour pouvoir faire des sensibilisations, pour nous soutenir afin que les ambitions que nous avons, étant des amis de l'enfant, pour nous permettre, avec des ambitions que nous avons, qu'on puisse les mettre en place et aussi pour changer la situation de ces enfants qui errent dans la rue aujourd'hui. Qui errent dans la rue. Alors, ça m'amène, votre dernière intervention m'amène à se poser aussi une autre question, parce que tout le temps on parle d'enfants en situation difficile. Vous, votre ONG, quelle est votre perception réelle de cette situation difficile de l'enfant? Cette situation difficile de l'enfant se justifie par son mode de vie. Son mode de vie, soit dans la famille, parce que là, l'exploitation, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'exploitation domestique. Alors, cet enfant, on suppose, il vit dans... C'est un enfant qui vit dans les conditions difficiles. Encore, il y a une autre catégorie, les enfants de la rue, par exemple, que d'ailleurs on appelle en d'autres termes les SDF, les sans domicile fixe. Ils sont là, ils sont très nombreux. Ils sont presque dans toutes les préfectures de la Guinée. Et surtout à Conakry, ils sont très nombreux. Ces enfants aussi, c'est des enfants qui vivent dans les conditions très difficiles. Alors, une autre catégorie, les enfants handicapés. Quand vous faites un peu le tour, même à la Cité de la Solidarité, aujourd'hui, je dirais, c'est comme je disais tout à l'heure, oui, l'État fait beaucoup d'actions. Mais ces enfants, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de protection. Parce que l'enfant, qu'il vive dans la famille, qu'il vive dans la rue, qu'il vive partout, c'est un enfant. Il a besoin d'être protégé, il a besoin d'un soutien, il a besoin d'une protection spéciale. Alors, notre perception aujourd'hui, c'est une perception vraiment qui nous amène vraiment à dire que les enfants, ils n'ont pas de soutien. Ils sont laissés pour compte. Et alors aujourd'hui, nous d'ailleurs, c'est ce qui nous amène vraiment à poser beaucoup d'actions pour donner vraiment un sens et une dignité à ces enfants. Et d'où d'ailleurs, c'est-à-dire, nous, notre mission, c'est d'écouter. C'est d'écouter, comprendre, mais changer la situation de ces enfants. Alors, je sais que les jours à venir ou les mois à venir, on essaiera de poser d'autres actions très concrètes par rapport à cette perception de la maltraitance des enfants. Ils connaissent bien leur temps d'antenne. Les auditeurs, quand on ne leur donne pas l'antenne, eux-mêmes, ils réclament. Le premier est déjà en ligne, Diallo Abdrahim de Bambetou. Abdrahim, bonjour. Oui, bonjour la 104.1 et sans oublier la démocratie. Nous vous écoutons. En ce qui concerne les invités du jour, je les apprécie beaucoup. Je les ai écoutés depuis le début, mais je leur demande de redoubler plus d'efforts. Ma question est la suivante. Vous nous aviez posé en ce qui concerne les différents partenariats avec les autres ONG en place, mais la question n'a pas été répondue par les invités. La deuxième des choses, j'aimerais tout simplement dire, est-ce qu'ils ont fait une fois une rencontre avec d'autres ministres du gouvernement Alpha Condé? Si oui, quelle en est vraiment la réponse envers ces personnes? Ou qu'est-ce qu'ils ont eu à mettre en place comme jalon positif allant dans le bon sens pour permettre à ce qu'il y ait une avancée positive? Merci. Traoré, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Je dis bonjour à votre invité. Je les encourage beaucoup. Kalo Ibrahima qui revient. Kalo Ibrahima, bonjour. Bonjour les infatigables. Depuis bonjour à vos deux invités, je crois. Oui, c'est deux invités, effectivement. Merci beaucoup. Je les remercie beaucoup par rapport à leur initiative concernant le traitement des enfants. Franchement, j'ai écouté en long et en large leur communication par rapport à cela. Nous les encourageons et nous exhortons les autorités à accompagner toutes les ONG évoluant dans le sens de la protection des enfants.
Je suis d'accord par rapport à ça. Merci à vous, Kalo Ibrahima depuis le dernier Dixine. auditeur. Le dernier Ba auditeur. Amadou de Komandaya. Monsieur Ba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je salue votre invité là-bas. Il est parti. On rappelle les questions, Daouda. Oui, les questions, il n'y en a que Deux. La première question de Abdourahim, parce qu'il estime que vous n'avez pas... Oui, j'allais même rebondir. effectivement, La la question maintenant n'a pas avec été- parce oui. que Voilà. au-delà des ministères, des institutions, il y a aussi des ONG qui évoluent dans le même domaine que vous. Est-ce que vous avez pris contact avec elles? Vous en êtes à quel niveau? Bon, pour le moment, on n'a pas commencé spécifiquement avec le contact. On va le faire. Comme je le disais au prime abord, il fallait d'abord poser des actions. Alors, faire comprendre vraiment à tout le monde que désormais, il y a une ONG de protection et de défense des droits de l'enfant. Alors, donc, par rapport au partenariat, et quand l'auditeur demandait tout à l'heure si nous avions déjà rencontré un ministre de la ministères. République, oui. Alors, on a rencontré le ministre de l'enseignement préuniversitaire 3 fois d'ailleurs dans son bureau par rapport au grand projet qu'on a envie de lancer, les ouvertures prochaines. Ça sera le projet dans le cadre du suivi et de l'encadrement des enfants en Guinée. Peut-être qu'on aura l'occasion la prochaine fois de vous donner plus de détails par rapport à la portée de ce projet. Parce que là, on sait en Guinée combien de fois les gens sont très rapides pour changer les idées d'autrui. Donc pour le moment, nous sommes, oui, on le dira comme ça. Alors, nous aujourd'hui, nous nous battons. D'abord, nous sommes en train de travailler en amont pour finaliser ce projet. Alors, avant les ouvertures prochaines, comme ça, et l'exposer à la face du monde, pour que désormais les enfants vraiment puissent étudier dans les conditions très requises, dirais-je. Et l'autre chose, les parents seront là aussi, ils pourront vraiment avoir la situation de leur enfant en temps réel. Et là, on aura vraiment à développer, s'il faut, toutes ces réalités et éventuellement aider l'État déjà dans son rôle. Et il parlait des actes posés sur le terrain qui vous donnent une visibilité. Bien, déjà, et je pense tout à l'heure, peut-être que l'auditeur n'a pas trop pris le soin d'écouter. Sinon, Pourtant, on il a dit déjà... qu'il a suivi de bout en bout. Voilà. Sinon, déjà, la première action, on avait dit qu'on a d'abord essayé de faire une étude d'enquête sur le terrain, qui a été d'ailleurs notre première action. Et du coup, on est allé aussi, on a fait une campagne de sensibilisation porte à porte aux parents. Et aussi, on a essayé de faire la situation globale des albinos aujourd'hui, un rapport encore non publié. Donc, les jours ou les semaines à venir, on essaiera de le publier. Et le 16 aussi, on a organisé la conférence de presse et d'où on a essayé d'attirer, s'il faut, l'attention des décideurs à tous les niveaux. Parce que là, vous savez, la journée du 16, c'est la journée mondiale de l'enfant africain. Alors, c'est une journée d'ailleurs qui passe souvent inaperçue, mais nous avions mis cette journée à profit. Alors on a essayé de faire une conférence de presse, on a développé des thématiques qui n'étaient rien d'autre que le conflit, la violence et à l'encontre des enfants et éventuellement le viol aujourd'hui. Donc tous ces éléments réunis dans une fourchette globale qui ne sont rien d'autre que les violences et les exactions faites aux enfants en Guinée. Le mot de la fin. Le mot de la fin est tout d'abord... le premier mot que j'ai à dire, c'est l'appel à l'endroit de l'État. Je lance vraiment un appel, non seulement à l'État, afin qu'il puisse consentir encore plus d'efforts. Comme je le disais tout à l'heure, ils en ont fait assez, mais encore une fois de plus, je leur interpelle à prendre la situation des enfants à bras le corps. À venir et encourager toutes les structures qui œuvrent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des enfants. Le deuxième appel, c'est aux institutions. Nous leur disons grand merci pour tous les efforts qu'ils sont en train de consentir en faveur des enfants. Nous sommes là, nous sommes disposés à pouvoir travailler avec eux. Dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de la promotion de la santé, dans le cadre de la survie et de la protection des enfants démunis, des enfants vivant en situation de péril. Le troisième appel, c'est aux parents. Je leur appelle encore une fois de plus de prendre la situation des enfants à bras le corps. Mettre au monde, c'est une très bonne chose. Mais encadrer et éduquer, c'est une noble mission. Alors aujourd'hui, que les parents comprennent qu'elles puissent faire un examen de prise de conscience face à la situation des enfants en Guinée. Oui, M. Koundouno. Et comment vous contactez?
Nous contacter, c'est possible, vous nous appelez sur 2 numéros, le 622 57 92 70 ou le 657 98 26 48. Allez-y. Mon mot de la fin n'est rien d'autre que l'appel que je vais lancer au niveau des forces de l'ordre et de sécurité. C'est de renforcer aussi le système de contrôle à nos frontières, parce que c'est par là que les voleurs d'enfants ou les trafiquants passent. Vu que déjà il y a beaucoup de cas de vol d'enfants qui se passent dans notre pays, j'aimerais déjà, et je les félicite déjà pour le travail qu'ils sont en train de faire, mais je les appelle en plus de renforcer les systèmes de sécurité pour que la vigilance soit là, pour ne pas que les enfants soient beaucoup plus encore maltraités et volés. Merci donc à M. Koundouno d'être passé dans cette émission. M. Kondiano, à vous également. Merci à Daouda Mohamed Kamara pour la co-animation, Bokarami Bangoura pour la mise en onde de côté radio, Kande Omar Kamara, Alassane Diallo, Jean-Edouard Haba, Jacques-Arthur Namou, Konkoba Kouyaté, Madame Keta Diarra Diallo Kadet Touré pour la réalisation côté TATV. Ça n'est terminé au compte de numéro de ce jeudi 23 juin 2016. Demain, vendredi, pour le compte du dernier numéro de la semaine, nous aurons ici dans ce studio, sur ce plateau, le directeur national de l'entretien routier pour parler de l'état de nos axes routiers en cette saison pluvieuse. Un autre rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Portez-vous bien. La rediffusion c'est à 22h05 à la radio et 22h15 au niveau de la télévision Africa Today. Portez-vous bien encore une fois. La tribune de l'Actu Plus, c'était avec l'équipe de la rédaction. Du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée. La tribune de l'actualité plus.